Bonjour à tous, je m'appelle Thomas. Qu'est-ce que la LR Digital Masterclass? Lorsque je voyage à travers les pays, je me pose toujours les mêmes questions. Comment je pourrais utiliser les réseaux sociaux pour développer mes ventes? À quoi est-ce que je dois faire attention? Est-ce que je peux le faire? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? C'est comme ça qu'est née l'idée d'échanger des idées via la Digital Masterclass en compagnie des meilleurs orateurs. Et voici comment vous pouvez y arriver. C'est à ça qu'il faut prêter attention. Et c'est pour ça que j'ai convié les meilleurs orateurs de LR. Et je peux vous promettre que chaque speaker a une excellente présentation à vous montrer. Et avant que j'oublie, je voudrais remercier tous les intervenants de mettre leurs connaissances à notre disposition, à votre disposition. C'est super, vraiment. Et je vous demande de tout noter soigneusement, d'utiliser tous les conseils que l'on va vous donner. Vous pourrez voir qu'ils fonctionnent très bien. Ce sont de vrais fusées LR qui vous aideront à avancer. Et j'en viens déjà à la première intervenante. Il s'agit de ma chère Victoria. Victoria Nederman, qui nous vient d'Allemagne. C'est impressionnant. Ça fait seulement 2 ans qu'elle est leader d'Orga Platine. Et je me souviens qu'il y a quelques semaines, nous avons travaillé pour la première fois ensemble lors d'une réunion. Elle m'a dit qu'elle avait 120 000 PV de reste et qu'elle faisait ce chiffre avec les réseaux sociaux. On a donc déjà une énorme montée en puissance de la Digital Masterclass. Comme je l'ai dit, j'espère que vous l'apprécierez. Soyez attentifs et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis très heureuse que vous regardiez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour des réseaux sociaux, comme vous l'avez constaté. Et beaucoup de gens ne peuvent encore rien faire dans ce domaine. Mais bon, ce qui ne l'est pas peut le devenir, si vous êtes vraiment prêt à y mettre du vôtre. C'est pourquoi je ne suis pas assise ici pour vous transmettre quelque chose que j'ai lu. Tout ce que je vous dirai aujourd'hui, je le fais moi-même. Oui, ce sont mes expériences personnelles que je partage ici, et elles sont précieuses. Tous les conseils et les astuces que je vais vous donner, je vous invite à en prendre note. Et le plus important, c'est que vous finissiez par les utiliser. Oui, on va parler de 3 sujets aujourd'hui qui, je pense, sont essentiels pour réussir à travailler sur les réseaux sociaux. Le premier sujet est sans aucun doute la personnalité. Le deuxième est comment je peux mettre en œuvre mon projet. Qu'est-ce qui est important quand je commence avec les réseaux sociaux? Mes conseils et astuces. Et le troisième sujet est sans aucun doute de montrer l'exemple pour que les autres puissent le suivre. Je pense que c'est la chose la plus importante, de vraiment s'engager dans cette transmission. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter à vous. Je m'appelle Victoria Nederman. Je suis née au Kazakhstan et je vis en Allemagne depuis que j'ai 4 ans. J'ai 2 merveilleux enfants âgés de 9 et 3 ans. Et j'ai travaillé 1 an dans le secteur des assurances. Et ça ne m'a jamais vraiment comblée. Je suis quelqu'un qui a de grands projets et de grands rêves. Et lorsque j'ai repris le travail après mon congé parental, j'ai compris que je ne pouvais pas réaliser ces projets. Ça m'a rendue triste parce que je voulais plus pour ma famille. Je voulais leur faire découvrir le monde. Je voulais avoir une belle maison pour mes enfants. Et j'ai compris que je ne pouvais pas réaliser mes rêves avec ce que je faisais. Et donc, j'ai cherché une activité qui me passionnerait vraiment. Et puis, j'ai découvert cette entreprise sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai passé plus d'1 an à regarder, à observer. C'est pour ça que je vous disais de laisser les autres vous observer d'abord. C'est tout à fait normal. Tout le monde a besoin de temps et je pense que tout le monde, à un moment, veut changer quelque chose dans sa vie. Et on devrait laisser ce moment à chacun. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je suis chez LR. Et les changements qui ont été apportés dans ma vie grâce à ça sont indestructibles. Avec LR, je suis désormais complètement libre. Je travaille à mon compte et j'aime ce que je fais. Et c'est là mon plus grand bonheur. Je me lève le matin, je peux décider moi-même de ma vie. Mais surtout, je n'ai plus besoin de travailler parce que je suis ici avec mon cœur, à travailler avec plein de personnalités différentes. C'est très agréable. Et maintenant, venons-en au sujet des réseaux sociaux. Ceux qui viennent me voir en me disant
Je n'ai rien à faire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je pense que ce n'est pas pour moi. Je dis toujours, d'accord, alors ne fais rien. Mais que se passerait-il si tu aimais ça? Tu n'as jamais essayé? Et si vous pouviez toucher ne serait-ce qu'une personne en plus et que cela pouvait changer toute votre vie, ce serait génial, non? Ce serait incroyable. C'est pourquoi c'est si important d'essayer, de prendre notre courage à deux mains et d'être actif. Arrêter de consommer et passer à l'action soi-même. Peu importe que vous travaillez hors ligne ou en ligne, la chose la plus importante dans ce domaine est la personnalité. Oui, la personnalité est importante à 1000%. En d'autres termes, ce ne sont pas les produits qui sont au premier plan, ni l'entreprise, mais vous. Les produits sont à côté de vous et l'entreprise est à côté de vous. Mais ce que vous en faites est le facteur décisif. Et encore une fois, la chose la plus importante est qu'il s'agit de la clé de tout. Encore une fois, que ce soit hors ligne ou en ligne, le travail relationnel, la mise en relation, écrivez-le sur vos notes, les relations. Votre réussite personnelle ainsi que votre réussite professionnelle dépendront toujours de la manière dont vous traitez les autres, dont vous agissez avec eux, dont vous parlez, dont vous communiquez. Votre rapport aux autres est essentiel. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous dégagez vous-même? Est-ce que vous rayonnez, respirez l'air? Lorsque les gens vous regardent, lorsqu'ils communiquent avec vous, que ressentent-ils? Ah, ça a l'air sympa et il a l'air d'aimer son activité. Je pense que je pourrais m'y mettre moi aussi. La première chose à faire est de regarder à l'intérieur de soi. Représentez-vous cette entreprise? Est-ce que vous rayonnez vraiment? Aimez-vous ces produits? Aimez-vous cette entreprise? Vous aborderez tous ces contacts et cette communication d'une manière totalement différente. Votre profil Instagram est donc votre carte de visite numérique, ce qui signifie que vous devez la créer de manière personnelle et que votre personnalité doit être représentée par une photo de profil attrayante. Donc s'il vous plaît, pas de fond noir, de photos de chats ou de fleurs. Vous représentez bien sûr votre propre entreprise. C'est pourquoi il vaut mieux mettre une photo de vous, afin que les autres ne pensent pas qu'il s'agit d'un faux profil. L'autre chose à faire est bien sûr de rendre votre page publique. Sinon, les gens ne peuvent pas voir vos posts ou votre profil. Rendez-le public et vous pourrez ainsi établir des contacts beaucoup plus facilement. Votre bio doit être également attrayante. Faites en sorte qu'elle soit personnelle. Faites-moi confiance. Ne vous contentez pas de mettre votre boutique en ligne et de dire « vous pouvez acheter ceci », mais plutôt « qu'est-ce qui vous fait sortir du lot ?» Mettez-y votre dicton préféré ou quelque chose qui vous motive. Mettez-y vos passe-temps, vos origines et rendez le tout plus personnel. En outre, il est important que vous choisissiez un nom simple, sans trop de caractères spéciaux, afin que l'on puisse vous trouver facilement. Venons-en maintenant au thème de la publicité. Un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Vous pouvez vous demander quel profil vous plairait le plus. L'un est composé d'images de produits, pas du tout authentiques, sans personnalité. L'autre est composé de vidéos, d'émotions et de récits d'aventure. C'est pourquoi il est très important de le construire personnellement. Faites passer plus de valeur dans les produits quand vous parlez des produits. Il est important que vous disiez ce qu'ils ont fait pour vous. Et surtout, vous devez montrer les produits encore et encore. Les gens ne croient rien tant qu'ils ne l'ont pas vu à plusieurs reprises. Vous devez laisser parler tous vos sens et toutes vos émotions. Vous vous dites peut-être, d'accord, quel est le rapport avec les réseaux sociaux? Mais ce n'est qu'un aimant qui se répercute sur les autres. Parce que plus vous parlez visuellement de vos sens, de vos émotions, de ce que ces produits vous font, plus les autres ont envie de tester ces produits et éventuellement de devenir partenaires comme vous. Lorsque vous le mettez, vous vous rendez compte de ce que ces odeurs déclenchent en vous. Ou lorsque vous sortez et qu'il y a un coup de vent et que le parfum se répand dans la rue et que d'autres personnes passent à côté. Ils se sentent bien parce que vous sentez vraiment bon.
que le parfum vous donne tellement d'énergie que vous vous sentez revigoré, que vous vous sentez frais, que vous vous sentez bien. Vous pouvez dire plein de choses à ce sujet, mais il faut aussi montrer les produits, les toucher, mais aussi montrer que vous utilisez vraiment les produits. Montrez aussi des produits à moitié pleins, pas seulement pleins, mais à moitié pleins. Parce que sinon, les gens vont croire que vous les utilisez seulement lorsque vous leur montrez. Par exemple, avec une crème, je fais vraiment de la promotion de produits comme ça. Mais ça fait aussi partie du travail sur les réseaux sociaux parce que les gens ne peuvent pas la toucher. Ils ont besoin de l'entendre de votre bouche pour avoir une idée de la façon dont les produits fonctionnent, de ce que vous ressentez en les utilisant. Voyons maintenant comment je choisis mes contacts, comment j'aborde la personnalité. Vous remarquerez peut-être que je parle beaucoup de la personnalité, de la mise en relation. C'est essentiel car les gens doivent avoir de bons sentiments à mon égard. Ils doivent me faire confiance et c'est très très important pour moi aussi. Alors, lorsque je reçois une demande, qu'il s'agisse d'affaires ou de produits, je procède de la manière suivante. Je regarde d'abord le profil. Qui m'a écrit ? J'essaie d'en savoir le plus possible sur la personne afin de pouvoir lui répondre personnellement. Par exemple, cette chère Anna m'a demandé ce que je faisais à la maison. La première chose que je fais, je regarde son profil. Ensuite, j'entre en communication. Mais là encore, stop, n'écrivez pas. Vous travaillez avec votre voix, d'accord ? Cela veut dire que tu lui dis « Hé, je suis contente que tu m'aies écrit. Je viens de voir que tu viens de Berlin. Comment ça va ? Quel temps fait-il en ce moment ?» Ou quelque chose que vous avez remarqué sur son profil. « Hé, quel âge ont tes enfants ? Les miens ont 9 et 3 ans. » « Oh, j'ai vu que tu aimais beaucoup voyager. Quelle est ta prochaine destination ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez une question pour tout ce qui concerne l'autre personne. Cela lui permet de se sentir bien. Vous avez pris le temps de regarder son profil pour vous faire une opinion ou une impression de cette personne. Ce n'est pas souvent le cas de nos jours. Prenez votre temps avec les gens et répondez-leur personnellement. Ensuite, vous pourrez toujours leur répondre et leur dire « Je suis totalement satisfait. Tu connaissais déjà LR ou tout est nouveau pour toi ?» Alors, vous lui avez posé une question et vous lui avez dit « Hé, je suis sur la route là. J'emmène mes enfants au parc. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Je te souhaite une bonne journée. » Ça signifie que vous savez que vous entrez dans le jeu avec ce sentiment. Vous savez qu'elle va vous répondre. Pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas ? Vous avez travaillé avec la voix. Vous lui avez fait des compliments, vous lui avez posé des questions. Pourquoi ne reviendrait-elle pas vers vous ? Alors le message revient. Maintenant, le point important, crucial, est d'attirer ce contact sur votre téléphone via WhatsApp. En effet, si vous avez la personne sur WhatsApp, c'est un tout autre échange qui s'opère. Cela signifie que lorsqu'Anna vous rappelle et vous dit « Hey Vika, merci d'avoir pris contact avec moi », vous pouvez lui dire « Oui, ma fille a tout juste 1 an. Je dois bientôt retourner au travail et j'ai pensé que je pourrais faire quelque chose à partir de chez moi, trouver quelque chose. » Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ce que vous faites ensuite, c'est ça. Vous lui écrivez. Vous lui écrivez « Je suis contente que tu m'aies rappelé si vite. » Honnêtement, sur Instagram, c'est un peu compliqué. Certains messages se perdent. Je te laisse mon numéro de portable et j'attends avec impatience de tes nouvelles. On va alors échanger un peu plus. Je te souhaite une bonne journée, je me réjouis d'avoir de tes nouvelles. À bientôt. C'est totalement gratuit. Vous savez que vous devez aussi y aller avec votre état d'esprit. Elle me rappellera certainement. Ensuite, vous écrivez votre numéro et vous écrivez à nouveau jusqu'à ce moment-là. Ou passe une bonne journée avec un smiley sympa ou quelque chose comme ça, vous voyez ? Juste court et doux, un bon sentiment à transmettre. Laissez votre numéro et dites « Hé, je suis content » parce qu'il y a un peu trop de choses qui se passent ici sur Instagram. Bien entendu, la personne prend contact avec vous par WhatsApp et vous fait part de sa personnalité. Ce que j'ai appris, c'est à me concentrer entièrement sur la personne. Je la mets au centre de l'attention, ce qui signifie que je lui pose des questions et que je découvre ses besoins.
Pendant ce temps, on ne parle pas de soi. Si vous voulez vraiment parler de vous, c'est 2 minutes maximum pour raconter votre histoire, c'est tout. Encore une fois, cela signifie qu'il faut apprendre à raconter son histoire en 2 minutes. Et vous devriez toujours avoir 10 histoires prêtes à l'emploi. Qu'il s'agisse de produits, d'éducation d'enfants, d'affaires, de travail en freelance, de travail à domicile ou autre, choisissez un grand nombre d'histoires. Peau à problème, 5 en 1, qu'est-ce que le temps a changé en vous? Il faut avoir beaucoup d'histoires parce que si quelqu'un me dit « Hey Vika, je peux prendre un congé parental », je peux aller droit au but et dire que je sais exactement ce que tu ressens parce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très bonne chose d'avoir des histoires en réserve pour aider les gens. Cela signifie que la personne est au centre de l'attention. Et vous? Votre travail consiste maintenant à poser des questions, à laisser le besoin se cristalliser, à l'identifier et à proposer votre solution. Il ne sert à rien si, par exemple, l'objectif de la personne est simplement de s'offrir quelques nouveaux produits pour améliorer l'aspect de sa peau. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'élaborer un concept de voiture ou quoi que ce soit d'autre. Ça ne lui ira pas. Vous comprenez? Elle n'a peut-être pas de permis de conduire. Elle s'en moque, alors laissez-la tranquille. À partir de là, j'accompagne cette personne et je lui propose des solutions adaptées à ses besoins. N'est-ce pas là une excellente façon d'aborder les gens? Ils se sentent en sécurité en commençant par vous. Le point le plus important est le suivant, que vous soyez réellement actif au quotidien, que vous diffusiez quotidiennement. C'est la chose la plus importante. Sortez et publiez tous les jours. Qu'il s'agisse d'une tasse de café accompagnée d'une phrase positive, qu'il s'agisse simplement de présenter un produit, que vous donniez une valeur ajoutée sur le sujet de la cuisine par le biais d'un produit, peu importe, l'essentiel est personnel. Cela vient du cœur et vous offrez à d'autres personnes un peu plus de cette valeur ajoutée. Pensez toujours à ce que les autres peuvent en retirer. Si j'en parle maintenant, cela peut-il aider l'un ou l'autre? Et si c'est le cas, faites-le. Ne laissez personne vous décourager. Continuez à vous battre, car vous êtes un modèle pour tous ceux qui vous rejoignent. Soyez le partenaire que vous voulez être. Et si vous êtes actif tous les jours, que vous publiez tous les jours, que vous inspirez ne serait-ce qu'une seule personne, ça peut vraiment être super transformateur pour vous et pour cette personne. À partir de là, il suffit de s'en sortir ensemble. Croyez en vous, n'écoutez personne d'autre, concentrez-vous uniquement sur vous. Ne regardez pas beaucoup d'autres profils. Ne vous contentez pas de consommer, mais passez vraiment à l'action. Et c'est alors que tout peut devenir vraiment super. Je vous recommande de noter les 3 points que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Le premier point, redessinez votre carte de visite. Regardez votre carte de visite numérique. Que pouvez-vous changer? Comment la rendre plus personnelle? Une fois que c'est fait, allez dans vos contacts. Trouvez 10 profils qui vous séduisent et entrez dans leur personnalité. Notez-les dans votre carnet, 10 par jour. Notez les noms des profils Instagram, puis posez des questions. Répondez aux stories et soyez actifs, soyez présents. Si vous ne faites rien, personne ne vous verra. Mais si vous sortez et contactez les autres et entrez dans la personnalité, ils vous verront. Et 3e point, soyez actifs tous les jours. Soyez un modèle. Sortez vraiment du lot. Prenez des contacts et alors ce sera génial. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite beaucoup de succès sur votre chemin. Mais vous savez, avant tout, amusez-vous. Faites-le avec le cœur. Faites-le avec plaisir et ce sera formidable. Et oui, j'espère que mes méthodes de travail vous ont plu et je vous souhaite une bonne journée.